pouvez vous asseoir. L'audience est ouverte. À la question de savoir si l'accusé est coupable, la réponse des jurés à la majorité est oui. Escorte. Emmenez le condamné. On est condamné aussi avec la même étiquette que lui. Nos proches sont incarcérés, mais pour nous c'est la même chose et on est vu comme tel aussi. J'avais l'impression de rentrer moi en prison, pas d'aller voir quelqu'un. On n'est pas dans la vie. On est dans 3 mètres carrés. Sans rien, sans couleur. Il n'y a que nous deux. La première fois que je suis arrivée, on voyait rien. Et on entendait clac, clac. Et ils fermaient, mais des couloirs qui font... On faisait 10 pas et on ouvrait une grille. Clac, 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 clac. Pour arriver au parloir, il y a 7 portes à passer. On reste encore un peu, puis après on se dit au revoir. Hein. Donc lui il s'en va d'un côté, moi de l'autre. On se sent humilié. C'est tournez-vous, on va regarder derrière si ça sonne. Et si ça sonne, qu'est-ce que c'est Votre ami travaillait? Voilà, il venait d'ouvrir son entreprise. Et on venait d'avoir aussi une petite fille. La petite, elle avait, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 mois quand il a été arrêté. Et donc emmené en garde à vue où j'ai pu le voir, savoir aussi pourquoi il y était. Parce que qu'est-ce qui s'était passé en gros hein? C'est de la drogue? Voilà, tout à fait. Donc trafic de stupéfiants. Et après, en fait, de Montpellier, ils l'ont emmené directement à Marseille, au Baumettes. Chloé a choisi de suivre Youssef dans la galère de la prison et des parloirs, juste par amour, parce qu'il est son compagnon et le père de leur fille, Meïssane. Malheureusement, elle connaît son papa que là-bas. Mais bon, c'est pas un endroit pour des bébés. Déjà, quand j'y allais, c'était pas propre. C'est parce que dans les box, il y en a qui crachent, il y a des mouchoirs par terre. Qu'est-ce qui vous aide à tenir le coup? Mes enfants, la petite, justement, que le lien se maintienne et qu'elle revoie son papa. Voilà, c'est mes enfants qui me font tenir. Je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, mais... Loula, loula. Couteau, ouais. Chloé a 2 enfants dont elle s'occupe à temps complet. Léa, 8 ans, issue d'une première union, et Meïssane, qui a 2 ans. Après l'incarcération de Youssef, elle n'a pas pu assumer seule ses 2 filles. Elle a dû se résigner à quitter Montpellier pour retourner vivre près de ses parents, à Clermont-Ferrand. Mais si t'aimes ça. Même si, par la force des choses, Chloé s'est habituée à vivre seule, tout son quotidien est tourné vers l'absent. Depuis le choc de la séparation, les difficultés s'enchaînent. Par exemple, au Baumettes, la prise de rendez-vous pour le parloir se fait encore par téléphone et demande une patience inouïe. Ça peut sonner longtemps comme ça? Oui, un moment, ouais. Ça vous arrivait d'attendre combien de temps? 3 jours. 3 jours? Le plus, oui. 3 jours pour les avoir. Comment ça se fait que ça répond pas? Parce qu'il n'y a qu'une personne, en fait, qui prend les rendez-vous. Une personne pour 1700 détenus. Il n'y a pas de moment où on a envie de craquer là? Si, qu'on a envie de jeter le téléphone, oui. Voilà, bah faut rappeler. Non, on vous a raccrochonné? Ouais, ça raccroche en fait au bout de 3 minutes automatiquement et bah faut rappeler après. Donc on va réessayer. Et
des fois, j'appelle avec ma ligne chez moi et le portable en même temps. Ça, je me dis, je double les chances de les avoir. Allô? Ouais. Comment va Sa Majesté? Ça va très bien. Tu vas bien? Ouais. Ouais. Quoi de Je neuf? t'attends en fait. Hein. Avec impatience, c'est dommage qu'on puisse pas se voir tous les jours. Hein. C'est pas une vie. Non, mais ça, un jour, ça s'arrêtera. Hein? Ou Là, plutôt, j'espère c'est très mieux, bientôt. mais ça s'arrêtera un jour. À peine 5 jours plus tard, un coupable est désigné. Béatrice voit Dany le Prince pour la première fois en suivant une émission de faits divers à la télévision. Dany vient alors d'être condamné à perpétuité pour un quadruple meurtre et fait la une de l'actualité. Une peine de sûreté de 22 ans. Reconnue coupable. Béatrice, elle, est médecin à Bordeaux. Très éloignée du milieu carcéral, elle est pourtant touchée par l'histoire de Dany. Je ne peux pas expliquer pourquoi son affaire m'a émue à ce point-là depuis le début. Persuadée de son innocence, elle commence à lui écrire en toute amitié. Ils entament une correspondance régulière, au début des lettres informelles qui deviennent de plus en plus affectueuses. Jusqu'au jour où ils décident de se rencontrer au parloir de Poissy, c'était le 3 novembre 2007. Je l'ai vu arriver, lui, avant que lui ne me voie. Il était plus blanc qu'un cachet d'aspirine. Et il était voûté et il avait du mal à marcher. On s'est assis l'un à côté de l'autre, mais lui, il a perdu tous ses moyens. C'est-à-dire qu'il est venu encore plus blanc, il s'est mis à transpirer de peur et il ne pouvait plus parler. C'est un homme qui pleurait. Il me disait, c'est pas vrai, tu es venu. Je crois pas. Je te crois pas. J'y crois pas. Ça a dû être fort. Très très fort. Ça vous marque encore. C'est très... Il a fallu plus de 2 heures pour le rassurer, pour lui dire que c'est vrai. Je suis pas venue pour lui faire coucou, je m'en vais après. Je suis là et je reste. Voilà, c'est ça. Au fil des lettres et des appels, leur relation se transforme en histoire d'amour. 4 mois plus tard, Béatrice demande Dany en mariage. Au parloir de la centrale de Poissy, elle devient officiellement Madame le Prince. C'est un engagement à l'envers parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. On vit le pire en vue du meilleur, quoi. On fait un mariage à l'envers par rapport au mariage standard. Son combat, obtenir la révision du procès de Dany. Il faut se dire, il va sortir, on fait ce qu'il faut, il est innocent et il ne mérite pas le sort qu'on lui a fait. Ça, vous en êtes sûr? Là, j'en suis sûre. Si certaines femmes de parloir n'ont ni la force ni les moyens de lutter, Béatrice, en amante passionnée, se bat pour la justice et la libération de Dany. Ce week-end, comme un week-end sur 2 depuis 3 ans, elle troque des kilomètres contre quelques heures de parloir. Au total, 1400 kilomètres pour 6 heures de tête-à-tête avec Dany. Une équation inégale que Béatrice, motivée par un dévouement extrême, a appris à assumer. Pour Maria aussi, le trajet vers les parloirs est long. Elle vient de Corse. Charles, son fils, prisonnier politique, est incarcéré à la centrale de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Comment tu vas? Ça va? Charles ne bénéficie pas du rapprochement familial comme les autres prisonniers. En forme, je te dis pas. Je suis claquée. Pour le voir, il faut à Maria une journée entière de trajet. Dans un état? Non, écoute, c'est passé, j'ai changé 2 fois de train. Ça m'a crevé. Et voilà ma chambre. Ma chambre attitrée. Voilà. Allez, je te la pose là. Tu la poses là, merci.
Voilà. Voilà. Oui, ça donne juste en face de la gare. C'est votre chambre, la numéro 6. Oui, ça fait 5 ans que je viens dans la même chambre. Ça vaut le coup de faire tout ce trajet? Oui, bien sûr. Vous ne pleuriez pas par Non, là? non. Pourtant, c'est des kilomètres. Oui, c'est fatigant, hein, mais c'est comme ça. Voilà. L'amour d'une mère. Voilà. Maria est une femme de parloir parmi tant d'autres. Toutes se retrouvent ici, à l'hôtel de Nadine, devenu au fil des ans un lieu de rencontre et d'échange incontournable. Ce matin, Maria partage son petit déjeuner avec Margot. Leurs 2 fils se sont liés d'amitié en prison, ce qui a rapproché les femmes. Vous en souvenez de votre premier parloir? Moi, c'était après de mon premier parloir. De toute manière, on se souvient de tout. Hein. On n'a pas besoin que d'un parloir. Hein. Mais c'est vrai que le premier... On est plus punis que les punis. N'est-ce pas? Ouais. Et malgré tout, vous restez? Ah, c'est nos enfants, en plus. Même à 40 ans, ça reste toujours nos petits. Il n'y a pas d'âge, là. Bon, Nadine, à tout à l'heure. Ça fait combien de temps, en fait, que vous en recevez des familles? Une vingtaine d'années, 22 ans, quelque chose comme ça, donc c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Le début, c'était pas toujours facile, relationnellement parlant. Pourquoi? Et puis, un peu de retenue. Pour moi, j'allais recevoir un monde à part. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était souvent l'inverse, qu'elle m'apportait beaucoup de choses. Un gosse? Non. Ah oui. Merci. Où tu fais chaud? Moi, je mets... Hein? Je crois qu'il fait moins chaud dedans que dehors. Hein? En été, ça fait la montagne. Ah, Madame Santoni? Oui. Bonjour madame. Okay. Aujourd'hui, Karine a rendez-vous avec Peter, son compagnon, au parloir de Villefranche-sur-Saône. Donc je me dépêche parce qu'il y a le bus et après il faut que pas que je loupe mes correspondances. L'histoire de Peter et de Karine est étonnante. Leurs regards se sont croisés au tribunal alors que Peter était dans le box des accusés et Karine dans le public. Incarcéré, le jeune homme a alors écrit à l'association de Karine pour prendre contact avec elle. Ils se sont finalement rencontrés pour la première fois au parloir de Villefranche. Aujourd'hui, ils sont officiellement en couple. Alors il faut prendre, de chez moi, de la Croix-Rousse, il faut prendre le 18 pour aller à l'hôtel de ville, le 44, du 44, on va jusqu'à la gare de Vèze.
la gare de Vèze, on prend le 161 qui nous amène à la gare de Villefranche. Et de la gare de Villefranche, on prend le 3, le Stav, qui nous emmène pas trop loin de la maison d'arrêt de Villefranche. Voilà. Si on arrive en retard, la porte elle est fermée. Voilà. Donc on n'a pas le droit d'arriver en retard. Maintenant, une amie, hein, on s'est rencontrés voilà, au parloir, ça crée des liens. Et qui a son fils en détention. Tu vas bien? Très bien, et toi? Bah ça va, je viens chercher Riyad. Il a une permission jusqu'à demain soir. Ça tire à la fin, mais bon, ça fait bientôt 3 ans hein, qu'on galère. Il est là, mon fils. Ah bah voilà, t'es contente. Ah, je suis heureuse. On va te laisser pour lui, alors. pour tout le monde. Et puis, ouais, c'est génial. Il veut pas se mettre devant. Oui, j'imagine. C'est Karine. Je suis Karine, voilà. On va vous laisser. Ouais, mais je te souhaite une super permission et puis voilà, c'est bientôt la fin. Hein. Ouais. Ok. Merci. Au revoir. À bientôt, Dalila. Bonjour. Alors là, c'est la borne pour prendre les prises de parloir. Donc, je reprends mes retours et je vais aller sur le samedi. Voilà, donc dans l'après-midi. Alors, oui, j'ai enlevé le. Je vois parce que j'ai pris. Alors, je vérifie que j'ai plus rien dans les poches. Et oui, j'enlève ma ceinture, autrement elle va sonner. Et si je sonne au bout de 3 fois, on va me demander de sortir et je ne pourrai pas voir donc Peter. Donc il n'est pas question que je ne le voie pas. C'est une angoisse, ça, la sonnerie? Oui, pas que pour moi, hein, pour tous les proches. C'est une angoisse. Le portique, notamment celui de Villefranche, c'est quelque chose de très très difficile parce que oui, moi j'ai vu le portique sonner tout seul sans qu'il y ait quelqu'un qui passe et que les familles soient retirées. On est premier. Merci. Ça rigole. Merci. On n'arrive pas à les imaginer de l'autre côté, en train de vivre, etc. C'est un peu notre vie, que nous, on ne connaît pas. Et donc, on vient, et puis on est dans des box de à peu près 3 mètres carrés. Voilà, j'y vais. Joanne! Ça y est? Ouais, voilà. C'est la fin. C'est un peu court, non? C'est... ouais. C'est un parloir, ce qu'on appelle un parloir. Hein. Super content de l'avoir vu. Il était tout beau, bien habillé. Voilà, il était très content de se voir. Voilà. Et là, vous avez le sac... Le sac de Peter. Donc son sac de linge. Voilà. Et donc, pourquoi c'est marqué monsieur en gros? Simplement parce que la pénitentiaire ne les appelle jamais monsieur, mais toujours par leur nom. Et je pense que c'est le minimum, en tous les cas, des appeler monsieur, comme on devrait dire aux familles, monsieur ou madame. Donc c'est un petit acte de résistance, là. C'est un acte de résistance. Voilà, je suis sur tous les fronts et sur même des choses anodines. Ils existent et voilà, il faut qu'ils sortent tous et vivants si possible. Et voilà, la vie, elle n'est pas finie. Est-ce que tu le reconnais? Ça. C'est qui? Papa. Papa. C'est important de montrer ces photos. Oui, justement, parce que je n'ai pas la possibilité d'y aller régulièrement.
Donc ça lui permet justement de garder ce lien familial. Et oui, c'est important que je lui montre les photos tous les jours. Tous les jours? Oui, tous les jours. Je lui ai pas dit le mot prison parce que je sais pas si à cet âge-là, elle en a conscience. Donc je dis oui, papa il est pas là, ou papa il est à l'école. Ah, papa, Ça c'est le dessin qu'il lui a envoyé pour ses 1 an. Avec un gâteau, avec la bougie, pour qu'elle souffle la bougie pour ses 1 an. On se raccroche à des petits trucs en fait finalement. Voilà. Bon, on se raccroche à ce qu'on peut surtout. Si l'absence de Youssef fait partie du quotidien de Meïssane, pour Leïa, qui se souvient de la vie d'avant, la séparation est plus douloureuse. J'ai voulu faire Youssef dans la prison. Et le policier qui le surveille avec le trousseau de clés pour pas qu'il ne le prenne. Il te manque? Oui. Et à l'école, comment ça se passe? Je le dis pas. Pourquoi? Surtout parce que je n'ai pas envie. Et parce que c'est personnel, c'est secret. Le fait d'être ensemble, pour nous, c'est tous les matins, quand on se lève, on est content tous les matins de se réveiller tous les jours. Voilà, nous, c'est notre cadeau, ça. C'est le cadeau de la journée. Ça veut dire que déjà, on est ensemble. Fille et petite-fille de policiers, Patricia a fait l'impensable. Se marier avec un détenu à la maison d'arrêt des Baumettes. C'était un lundi. Et un lundi, justement, c'est le jour où les dames amènent le linge à tous ceux qui sont au secret, tous ceux qui sont interdits de parloir, toutes ces histoires-là. Et quand elles m'ont vue en mariée, toutes ces dames, j'ai vraiment senti un courant un peu d'allégresse. Se dire, si elle rentre, elle peut se marier, nous aussi on enverra nos hommes. Au point où il y en a, quand je suis sortie, qui avaient récupéré du riz, je ne sais pas où elles l'ont trouvé, et elles criaient « Vive la mariée ». Bon, c'était quand même... ça, c'était émouvant. Ça leur a donné un peu d'espoir. Parce qu'il faut un peu d'espoir, il faut rêver un peu, parce que sinon, vous devenez fou. Hein. Patricia rencontre Patrice au cours d'un week-end. Lui goûte à la liberté après des années de prison. Elle est déjà mariée et a 2 enfants. Ils ont le coup de foudre, mais la vie en décide autrement. Patrice replonge très vite pour braquage. Il est condamné à 16 ans. De sa prison à Arles, il réussit pourtant à reprendre contact avec elle grâce à un ami commun. Patricia divorce pour lui et connaîtra pendant 5 ans le quotidien des femmes de parloir. C'est un monde où je ne souhaite pas, même à ma pire ennemie, je ne souhaite pas d'y rentrer. Enfin, les hommes, eux, ils souffrent aussi de leur côté, mais nous, les femmes, on nous fait vraiment passer pour des... J'avais l'impression d'être un bandit en jupon. Mais Patricia encaisse. Elle s'entête à soutenir Patrice moralement et financièrement. Bon, il est fier en plus, donc il me disait qu'il avait besoin de rien. Mais j'avais l'impression qu'il mangeait pas beaucoup quand même. Parce qu'il faut savoir quand même que les prisons, enfin, je pense que tout le monde le sait, mais pas le grand public. Nous, on le sait, mais pas le grand public. C'est quand même semi-privé. Et tout est payant. La télévision, vous la payez, le frigo, vous le payez. Même la brosse à dents et le papier toilette. Moi, je vous dis franchement, je manquais de rien. Elle était là, pour tout. Patrice est libre depuis 8 ans. Il a retrouvé la santé. En prison, il souffrait de malnutrition et ne pesait que 42 kilos. Patricia a donc utilisé les moments de parloir pour lui faire passer de la nourriture, malgré les nombreuses interdictions. Tout ce qui passe pas, c'est tout ce qui a un rapport avec le métal, puisque c'est pour pas que les femmes de détenus, soi-disant, fassent passer des armes ou des balles ou tout ça. Donc, on ne doit pas sonner. Ça part des baleines de soutien-gorge qui sonnent, jusqu'à évidemment ça aussi qui va sonner. Par contre, sinon, tout le reste peut passer. Enfin, peut passer. Caché, mais peut passer. Alors, déjà, les cigarettes, en fait, je sais qu'ils peuvent les cantiner, mais on leur fait passer parce que c'est quelque chose qu'on ne comprendra pas sur leur pécule. Et bon, ça leur fait un peu plus de sous pour acheter autre chose. Donc après, on fait comme ça. On enlève l'alu et après, on gratte tous les points de colle. Mais là, moi, à mon avis, il y en a trop.
Comme j'aime pas sonner, parce que quand on sonne, on perd du temps. Et quand on a perdu du temps, tout le monde est en retard au parloir, c'est une catastrophe. Le plus simple, c'est de faire comme ça. On les enveloppe, parce que c'est pas très agréable de se balader avec des paquets cassés. On fait comme ça. Ça va là. Sous les bras. Dans le soutien-gorge. Dans le soutien-gorge, sous les bras. Ça passe. Alors, le saucisson, par exemple, bon, comme c'est du beau, ça, ils l'ont pas en cantine. Faut enlever ça parce que là, il y a des trucs qui sonnent. Je le mets là-dedans. Ensuite, comme il est gourmand et qu'il adore ce genre de gâteau, je tiens quand même à dire que avant tout ça, je savais pas, jamais j'aurais imaginé que je serais obligée de faire le bandit du sandwich. Hein. Parce que quand je l'ai vu, non, j'ai eu peur, il était trop maigre, alors bon, il fallait trouver une solution. Voilà, après il y a la gaine, et il y a tout qui passe. Voilà. Alors ça c'est carré, tout le mettre au milieu. Et ça c'est rond, il faut le mettre ici, là où on a les eaux du bassin. Voilà. Voilà. Après on cache et normalement ça passe. Parce qu'il faut quand même pas qu'on ait des bosses, on ne sait jamais. Et après on referme avec ce genre de veste là. Voilà. C'est une des tenues de parloir idéales. Et si on vous retrouve avec, si on retrouve les cigarettes ou les choses comme ça, il y a une sanction? On est interdit de parloir. Ça peut être un parloir, ça peut être un mois de parloir, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Donc au moins on nous voit, au moins on nous entend, mais on est. C'est dur parfois, c'est vraiment dur. C'est quelque chose, il faut le vivre. Mais il n'y a pas de mots vraiment pour définir ce qu'on ressent. Ce qui aide finalement, c'est les parloirs et le courrier. Et le courrier. Les parloirs, le téléphone, le courrier. Tout ce qu'on peut prendre, on prend. Quand je dis prendre, c'est tout ce qu'elle me donnait, quoi. Ça, c'est ma boîte à trésor. Ouais, c'est sa boîte, ça. Vous écriviez tous les jours. Tous les jours. Même parce qu'elle me faisait participer à son quotidien. C'est un vrai moment d'évasion, ça. Et en plus, elle, comme elle m'expliquait ce qu'elle faisait, la vie qu'elle avait avec les enfants, tout ça, moi, ça me faisait participer à tout ça. Donc, je n'étais pas décalé par rapport à ça. Je savais ce qui se passait. Toi, tu écrivais court. Il fallait que j'arrive à en trouver une. Ah, voilà. D'ailleurs, j'aime te lire, même si en fait, tu me racontes pas grand-chose. Et je souligne. Moi, j'avais rien à raconter. Moi, c'était toujours la même chose. Moi, mon quotidien à moi, il est répétitif. C'est toujours le même. Sur le quotidien de la prison, on vous ouvre la porte à 7h du matin, on vous la referme, la promenade c'est 1h le matin, 1h l'après-midi. Il n'y a rien à raconter. Vous prenez une journée type et c'est comme ça pendant 15 ans, 20 ans, 16 ans, 1 an. Je t'aime infiniment, ta femme à toi, qui pense à toi tout le temps. Je t'aime, 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 je t'aime. Et encore plus que ça. Des millions de câlins, mon amour. On va aller mettre la lettre dans la boîte aux lettres. Allez, ma chérie. Là. Allez, vise bien. Au revoir la lettre. Tu dis au revoir à la lettre? Au revoir. Oui, bonjour madame, je suis Karine Bern de l'association Faites la Lumière en Révoltée par le monde carcéral, Karine a créé son association, la FLD, pour soutenir les détenus et leurs familles. S'il faut que j'alerte l'opinion publique par les médias ou que je débarque avec mes pancartes ou devant la prison, je le ferai, même si c'est un milieu qui est privé, quitte à aller en garde à vue, je m'en fiche. Si Karine est aujourd'hui aussi combative, c'est qu'elle a connu une histoire particulièrement douloureuse avec Orlando, son premier compagnon, alors âgé de 24 ans. Il entre en prison pour des bêtises. Vol de voiture. Voilà, je le dis très clairement, vol de voiture, alors pas pour les vendre ou quoi que ce soit, c'est pour se déplacer, c'est pour voler un paquet de cigarettes il y a à l'intérieur, quelques monnaies, enfin c'est du tout et n'importe quoi. Voilà, et c'est pas à faire. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Et voilà, Orlando, sa 3e incarcération, donc se passe mal. Orlando lui écrit une dernière lettre désespérée qui alerte immédiatement Karine.
Elle met alors en garde l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice. Sans succès. 3 semaines plus tard, on lui annonce qu'Orlando vient de se pendre dans sa cellule. Karine est convoquée pour reconnaître le corps de son compagnon. Et là, je découvre Orlando avec des cheveux longs, crasseux, avec de la barbe, amaigri. Je ne le reconnais plus. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans nos prisons ? Karine a porté plainte pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Au bout de 10 ans, l'État est condamné à lui verser 16 000 € de dommages et intérêts pour ne pas avoir surveillé un détenu considéré comme fragile. C'est quoi là? C'est séance repassage? C'est opération repassage. Voilà. Administration, visite au parloir, repassage du linge des détenus, Karine s'investit à temps complet dans son association. La prison est au centre de sa vie et de sa colère. Enfin, le parloir, on est en suspens, hein. On n'est pas dans une vie normale. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on va les voir, on les sent au début très... dans un autre monde. Moi, j'ai du mal, voilà, Peter le reconnaître. Et après, il se lâche, donc il redevient Peter. Et puis quand ça sonne et que les surveillants reviennent, on le sent de nouveau, ils remettent une armure parce que c'est pas la vie de l'autre côté, parce que c'est difficile, parce qu'il y a de la violence, parce que il faut se protéger et puis aussi toutes ces soumissions qui est imposées par la pénitentiaire, c'est extrêmement dur. Et c'est vrai que pour moi, c'est très dur à vivre. Mais moi, mon objectif chez Peter, c'est pas forcément qu'il fasse sa vie avec moi, parce que moi, je suis pas dupe. Je sais qu'il n'y a pas plus amoureux qu'un homme en prison. Hein. Pourquoi ? Parce que ils sont dans une violence constante et que nous, les femmes, on est la douceur et on devient une douceur extrême pour eux. Donc forcément, tout l'amour qu'ils peuvent avoir, ils le ressortent. Ils font des lettres formidables. Hein. Vous n'avez pas honte? Ah non, je suis plutôt fière. Moi, je suis plutôt fière, bien évidemment. Il manquerait plus que ça, que j'ai honte d'avoir des amis en détention et d'aimer quelqu'un qui est en prison. Danny travaille en détention. Il investit presque tout son salaire dans le téléphone, son lien privilégié avec l'extérieur. Il appelle Béatrice tous les jours, au moins 1 heure. Là, je vais charger mon portable puisque j'ai pratiquement plus rien. Le fait que je ne puisse pas être joignable l'inquiète parce qu'il se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Il se fait vite un mauvais film. Après avoir pris le train, le RER et passé une nuit à l'hôtel, Béatrice restera la journée entière à Poissy pour 2 parloirs de 3 heures. Danny est incarcéré dans une maison centrale. Ici, il n'y a que des longues peines et un nombre de détenus restreint. Les visites y sont donc plus arrangeantes pour les familles, moins d'attente et des parloirs plus longs. Vous êtes heureuse d'aller le voir là? Toujours. C'est un vrai plaisir. Enfin, l'endroit n'est pas terrible, mais c'est la personne qui est... Il n'y a rien à dire de plus. Les deux. Ah ben je m'en occupe plus moi. Ça court votre pied là. Tu fais quoi, des mots croisés? C'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire, Maria? Tu veux pas un petit apéro? Non,
Oui, un peu de limonade. Avec une chouillette de grenadine. Voilà, une chouillette de grenadine. Allez. Et moi, Bien relevé, c'est pour ça que... petit galopin pêche. Hein? Ouais, on a besoin un peu de jour. Maintenant, juste 5 minutes à moi. 5 minutes, laissez-nous là. Et Margot? Oui. Ah ouais. Ça, c'est un des meilleurs moments, tu vois, de la journée, là. Mais du coup, vous buvez avec vos clientes. On n'est pas des clientes, nous. Non. Regarde-moi dans les yeux, Marie. Dans les yeux, Comme ça, malheureuse. Malheureuse. Margot. Demain soir, on n'aura pas la même tête. Quand on arrive, on est content. Quand on s'en va, c'est pas pareil. Pareil. On sait qu'on doit attendre un mois. Mais on est contente de les voir contents quand même s'il y a des... Mais ils sont contents quand même. Maria, ils sont pas malheureux. Non, ils sont pas malheureux. Non, ici, c'est pas malheureux. On rentre en liberté, c'est tout. On est au rythme des parloirs, finalement. La prison, c'est le calendrier. Et on fait des croix quand on vient, voilà. Chaque mois, il y a des croix. Et voilà. Tant de croix, ça veut dire que... Il reste plus que... Il reste plus que... J'en ai eu de quelques Vous avez larmes. vu défiler des Oui, femmes de des parloir? centaines. Des centaines? Ah oui. Ah oui, en 20 ans, malheureuse. Mariage, bébé, séparation, libération, transfert. Et elles sont comme tout le monde. Elles ont un poids en plus intérieur, c'est tout. Bon, là, j'ai tous vos vêtements, les filles. Bon, ça y est, c'est le grand départ? Ça y est. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu, là? Depuis fin décembre. 3 mois que Chloé n'a pas vu son amie, car 450 km les séparent. Pour aller jusqu'au Baumettes, il lui faut débourser au moins 200 €, un gouffre pour son budget très serré. Ça y est? Tu as mis? Je m'aperçois que ça coûte super cher pour aller le voir. Ça fait les frais d'essence, les frais d'hôtel, les frais de nourriture. Mais bon, petit à petit, on s'en sortira. Et si tout se passe bien, c'est sa dernière année aussi. Parmi les femmes de parloir, il y a les militantes, celles qui dénoncent les conditions d'incarcération de leurs proches. Il y a les mères et les sœurs qui écoutent leur cœur. Il y a celles qui voient leurs proches par devoir ou pour les enfants. Et il y a aussi les amantes, qui veulent juste voir leur homme libéré. Le point commun entre toutes ces femmes, un dévouement sans faille, malgré les difficultés. Elle passe devant elle, que tu la vois pas très bien. Oh punaise. Et voilà, une place. Impec, gagné. Je vais sortir le sac de linge. Pour celles qui n'ont pas la chance d'avoir un parloir, comme Patricia, qui en a été privée pendant 3 mois sous décision d'un juge, il y a ce qu'on appelle à Marseille le parloir sauvage. Tu les entends, Bouchard? Ah oui, je les entends. Le but, tenter d'apercevoir son proche en escaladant une colline située face aux Baumettes. Ça grimpe à mon cœur, hein? Ouais. Attends, mais c'est le plus facile, là. Hein, je fais ça toutes les semaines pour venir te voir, 3 fois par semaine. Mais j'étais folle à l'époque. Hein. Eh oui, t'étais folle. Attends, il y a un chemin là. Ouais. De toute façon, il y a le chemin là, tu vas voir. Il est où? Il y a un vrai chemin. Il est là-bas, maman, il est là-bas. Il y a un joli chemin plus facile.
Ah, c'est là? Eh ouais. Je te voyais d'ici, rappelle-toi, t'étais Passe toujours là, là. là. Voilà. T'étais juste là, là. Au milieu, là. Au milieu, 1, 2, au 3e étage. Pratiquement Alors, tous on les gens passera en bas. qui n'ont pas de parloir tout de suite, ils viennent tous faire un parloir sauvage, c'est ici, quoi. Tout le monde le sait, quoi. Et je mettais une grande serviette de couleur et ça lui permettait de repérer ma fenêtre. Ça fait qu'on se voyait bien, quoi. Patricia, comment vous arriviez à communiquer avec Patrice? Ah bah simplement en faisant des grands signes, en criant « je t'aime » de tous les côtés, et en faisant ça, comme ça. Et vous arriviez à entendre quelque chose? Un petit peu, pas tout, mais certains mots, du château quand même. d'eau, oui. Il y avait le chien avec elle. Le Alors chien, ça fait le que sac je à savais que dos, c'était le elle. goûter. Mais le fait qu'elle soit présente, j'avais mon petit parloir, quoi. Ma femme était passée. Moi, toute la nuit, j'ai continué après. En fait, Allez, Mono, descends, viens. je venais au parloir normaux et puis je faisais mon petit parloir le dimanche. En plus. Attends, après l'effort, le réconfort. C'est moi qui ai fait beaucoup d'efforts. Oui, oui, moi aussi, allez, viens. C'est moi le chef. Et hop. Oui. Ça, on peut le dire à l'antenne. Ah, c'est juste Ah, pardon, excusez-moi. Non, non, je disais ça pas par rapport à moi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va et vous? Je profite de cette pause pour me promener sur les bords de la Seine parce que c'est magnifique. Et s'il était là, il serait en admiration devant cette canne avec ses petits poussins. Rien que la vie comme ça, c'est magnifique. La vie qui continue. Oui, apprécier ne serait-ce que le soleil, le chant des oiseaux et non pas la cour toute bétonnée et un univers monotone et gris. C'est un restaurant où on a fait le repas de mariage. Le repas de mariage s'est fait sans le marié. Il était juste présent grâce à la magie du téléphone. Ils nous attendent pour faire un super repas. À deux cette fois-ci. À deux et qu'au moins je lui fasse goûter la cuisine de ce restaurant. Donc c'est le dernier parloir là. Oui, c'est le dernier parloir, c'est le mauvais moment de parloir. Bon. Il y en aura d'autres, le mois prochain. Pendant le parloir, je crois qu'on l'oublie un peu la prison. Hein. C'est au moment de partir, voilà. Là on retombe dans la réalité. Malgré les barreaux, Maria restera près de son fils jusqu'à sa sortie. Charles est libérable en 2019. Viens là, petit tout, viens. Toutes les femmes sont déjà parties. Comme souvent le dimanche soir, Nadine accueille Maria à sa table. Deux femmes, deux mondes séparés que le hasard de la vie a rapprochés. Voilà. Il est pas bon. Ouais, magnifique, hein? Là, on va se régaler. Attends, un petit crouton à l'ail. Voilà. Abisso di naso. Abisso di Oui, naso. c'est rigolo. Comme, Abus de nez. On l'a dit nous aussi, hein? Nous aussi, hein? Comment il est? Chaud. Bon. Oh là là. Voilà, pour la sortie du métro. Aujourd'hui, on fait une marche pour essayer de sensibiliser tout le monde à l'affaire de Dany. La date de cette marche n'est pas anodine, c'est un clin d'œil puisque c'est son anniversaire. Il a 53 ans aujourd'hui et aujourd'hui c'est son 5694e jour de prison depuis le 10 septembre 1994. Je vous attendais là-bas. Ah, je te dis, c'était Quai Branly que je vous attendais. Le cas de Dany Le Prince suscite un tel élan de sympathie que ses amis et anciens collègues de travail ont créé une association pour le soutenir. Site internet, lettre au ministère, marche symbolique.
Leur combat est clair, obtenir la révision du procès de Dany. Voilà, il y a Jean-Claude Marie, il y a Maria, il y a Pascal, il y a Claudine, il y a Patrice, il y a entendu tous. Salut Dany, c'est Bruno. Il manque plus que toi. Voilà, mais ça Il va manque pas plus que tarder, toi. ça va pas tarder. Voilà. Puis bon anniversaire en même temps. Hein? Je te fais des gros bisous. Et je te passe Béa, gros bisous. Bon anniversaire quand même. Et puis on est tous avec toi. On traverse le pont face à l'Assemblée nationale. On prend le boulevard Saint-Germain. On va devant le ministère des Armées, le boulevard Raspail, la rue de Varenne. Ce matin, 1 heure de parloir, il allait bien? Très très bien. En forme, joyeux, avec le grand sourire, on a super bien rigolé. Très bon parloir. Et en plus, il a eu de la chance, c'est qu'elle lui a dit 2 fois « Je t'aime papa ». Alors il était un petit peu sous le coup de l'émotion. C'était la première fois qu'il l'entendait lui dire. Et de l'appeler aussi, le fait de dire papa. Elle est comme ça. Papa! Elle a tendu les bras. Je t'aime papa. Il a eu le droit à tout. Et là, vous sentez amoureuse? Ah mais à 200%. Chloé est d'autant plus heureuse que Youssef a trouvé une place dans l'atelier des Baumettes. Grâce à ses 200 € de salaire, il pourra participer aux frais du foyer et épargner à Chloé l'envoi de mandats mensuels. On va dormir. On va dormir. Est-ce que demain, on fait quoi demain? On va voir Papa. Ouais. Maman, mes bottes, elles vont pas sonner. S'il faut que tu les enlèves, toi. Maman. On va le remettre. Ça va être que pour le portique. Viens. Allez, go, vite. Vite, 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 vite. Papa? Maman? Papa? Papa? Ouais, on va aller voir papa. Elle a dit merci. C'était comment? Eh ben, ça s'est plutôt bien passé. Alors, à part qu'il a appris qu'il était transféré lundi à Salon de Provence, ce qui n'est pas terrible parce qu'ici, il venait de commencer de travailler, il avait sa place, tout se passait bien. Et là, il va devoir repartir du début, en fait, isolé pendant l'observation. Il va peut-être pas forcément travailler dès le départ. Donc bon, c'est pas trop la joie, quoi. Allez, filles, en route maintenant. Eh oui, il y a de la route. Attention les voitures, viens. Hop. Allez vite, Léa. Donc, mes petits sacs. Karine, quelques semaines plus tard, est en colère. À la sortie d'un parloir, elle a découvert le sac de linge de Peter raturé. C'est très symbolique. Je crois que quand on voit que des personnes qui travaillent pour une administration comme la pénitentiaire se permettent de tels gestes, ça dit beaucoup de choses sur ce qui pourrait se passer de l'autre côté des murs. Voilà, que nous, familles ou associations, n'ont pas accès. Donc, grâce à eux, je suis encore plus convaincue que j'ai raison de lutter et de continuer le combat. Voilà. Ouais, voilà, quand les choses iront mieux, on se fera plaisir. Patricia soutient toujours Patrice, car 8 ans après sa sortie, il n'a toujours pas trouvé de travail et n'a pas le droit d'avoir son statut d'auto-entrepreneur. C'est très dur, parce que moi qui
qui suis donc sa femme et qui vit avec lui, tout lui est fermé. Je veux juste qu'on me laisse la possibilité de travailler normalement. Si je suis pas là, il fait quoi? Ou il est clochard ou il est voleur. Oui. Il te manque plus que tiens-toi droit. Tiens droit. C'est bien. On nous entend, j'ai oublié, on a les micros. Et alors? La ténacité de Béatrice a payé. Dany Le Prince a enfin été libéré après 16 ans de détention. Un premier pas vers une vie de couple que les amoureux savourent chaque jour. Allô, t'es de la gare, j'écoute. À plus, Maria. Allez, alors au mois prochain, hein. Et on s'appelle. Et on s'appelle. Un petit coucou et tu fais la bise à tout le monde. Parce qu'elle est déterminée, Maria reviendra encore chez Nadine, pour d'autres week-ends et d'autres parloirs. En attendant, elle se bat toujours pour que son fils soit transféré en Corse et bénéficie du rapprochement familial au même titre que les autres prisonniers.